Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons voir maintenant la solution aux deux derniers exercices. Alors l'exercice 9, donc on a trois vecteurs de base. E1 qui est A, 0, 0. E2 qui est 0, B, 0. Et E3 qui est 0, 0, C. Et on demande les vecteurs réciproques. Alors les vecteurs réciproques, c'est EI. EI, EJ égale delta IJ. Et cherchons les vecteurs réciproques sous la forme EJ égale XJ, YJ, ZJ. Et on a alors, par exemple, E1 est égal à 0, 0, 0, A0, 0 fois X1, Y1, Z1 égale A, X1 et est égal, d'après la règle sur le vecteur réciproque, égal à 1. De même, E1, E2 est égal à A0, 0 fois X2, Y2, Z2 égale à, c'est AX1 ici, X2 est égal à 0. Et donc, on a dit que X1 est égal à 1 sur A, X2 égale 0, etc. Et on trouve assez facilement que E1 réciproque, donc l'addition au-dessus, est égal à 1 sur A, 0, 0. E2, c'est 0, 1 sur B, 0. Et E3, c'est 0, 0, 1 sur C. On voit aussi que les normes des vecteurs de base, c'est simplement A, B et C. Et les normes des vecteurs réciproques, 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Et les normes des vecteurs réciproques sont donc l'inverse des normes des vecteurs de base dans ce cas-ci. Alors, voyons le dernier exercice. Donc, pour rappeler, on a dans l'espace, dans E2, où le plan supprime la forme géométrique, E1 et E2 de grandeur unité, et on prend le système tourné d'angle alpha, E'1, E'2. Les composantes de E'1 sont simplement les projections sur les axes qui portent E1 et E2. Par exemple, la projection ici est cosinus alpha E1, et ici, la projection, c'est moins sinus alpha E1. On trouve que E'1 égale cosinus alpha fois E1 plus sinus alpha E1, E2, pardon, et E'2 égale sinus alpha E1 moins sinus alpha E1 plus cosinus alpha E2. Et donc, on trouve que A11, les matrices de changement de base, c'est A11 égale cosinus alpha, A21 égale sinus alpha, A12 égale moins sinus alpha. Notons que cette matrice-là n'est pas symétrique, hein, c'est pas comme les GIJ. A22 égale cosinus alpha. Pour la transformation inverse,
On peut faire exactement le même type de raisonnement, un raisonnement géométrique direct, ou alors on peut inverser les relations qu'on vient d'obtenir, et on obtient que E1 est égal à cosinus alpha E'1 moins sinus alpha E'2 et E2 égale sinus alpha E'1 moins plus cosinus alpha E'2. Et donc, A'1 égale cosinus alpha, A'2'1 égale moins sinus alpha, A'1'2 égale sinus alpha, et A'2'2 égale cosinus alpha. Prenons maintenant donc un vecteur OM. De composantes x1, y1 sur la première base et x', x1, x2 pardon, sur la première base et x'1, x'2 sur la deuxième base. On peut utiliser les formules de changement de base, mais on peut aussi obtenir directement le vecteur OM en utilisant ce principe, cette méthode des projections. OM est égal à x1, E1. Oui, les indices supérieurs ici. Plus x2, E2. En utilisant les formules ici, cela donne x1 cos alpha E1 plus x2 sinus alpha, pardon, x1 cos alpha plus x2 sinus alpha E'2 plus moins x1 sinus alpha plus x2 cos alpha, c'est E'1 ici, fois E'2, et ceci est aussi égal dans l'autre base à x'1 E'1 plus x'2 E'2, supérieur, inférieur, supérieur. Et en identifiant les composantes, on a alors que x'1 est égal à x1 cos alpha plus x2 sinus alpha et x'2 égale x1 moins x1 sinus alpha plus x2 cosinus alpha. On peut faire un calcul semblable pour la transformation inverse ou encore inverser la relation, les deux relations qu'on vient d'écrire. On obtient alors que x1 égale x'1 cosinus alpha moins x'2 sinus alpha et x2 est égal à x'1 sinus alpha plus x'2 cosinus alpha. On peut faire une vérification avec les formules de changement de base. X'(k) est égal à A'Ki fois xi,
Et donc, par exemple, x'1 est égal à x1 fois a'1 plus x2 a'1,2, c'est-à-dire x1 cosinus alpha plus x2 sinus alpha, c'est la même chose, c'est OK. Et on peut faire de même avec l'autre formule pour x'2 et les changements dans l'autre sens. Je vous laisse détailler ça si vous voulez. Voilà. Donc c'était pas bien difficile tout ça, un petit peu long, mais pas bien difficile. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la partie suivante. Nous allons commencer à voir les tenseurs. Alors comme c'est des objets certainement beaucoup plus nouveaux, parce que les vecteurs, on en voit la version avec les flèches à l'école, mais les tenseurs s'abordent beaucoup plus tard. Donc si vous ne les connaissez pas du tout, on va d'abord commencer par toute une série d'exemples pour illustrer ce que sont des exemples de tenseurs, ce que c'est, comment est-ce qu'on les manipule. Je vous remercie.